On va chanter ce cantique qui dit « Voici les signes qui accompagneront. » Amen. Amen. Ça fait le prospère. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En mon nom, dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint. Très important, hein? Celui qui croira. Amen, chantez-vous, Seigneur. Ce feu, gloire à Dieu. Au nom. Celui-là sera sauvé, son nom sera inscrit dans le livre de la vie. Viens à lui, toi aussi. Une dernière fois. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour nous, amen, il peut le faire pour toi. Où ça? Dans ce lieu, par son Esprit Saint, son Esprit Saint. Quelle importance, amen. Au nom de Jésus-Christ, les circonstances changent. Au nom de Jésus, le malade est guéri. Au nom de Jésus, celui qui doute dans son cœur, celui qui est faible ce soir, qui est fatigué, au nom de Jésus, il peut trouver le réconfort, il peut retrouver tout ce qu'il a besoin. Je le crois. Est-ce que vous le croyez? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu va être annoncée dans ce lieu. Et lorsqu'elle est annoncée, la Bible déclare qu'elle ne revient jamais à lui sans faire d'effet dans les cœurs. Vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Chantons notre cantique. Joie. Allez, ensemble, hein. Allez. Portons la nouvelle, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce est féconde, pour effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle, répandons-la autour de nous. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Souris car Jésus t'aime. Malgré la tempête et les soucis,
et les problèmes. Souris car Jésus t'aime. Ce n'est pas ma faute à moi. Ce n'est pas ma faute à moi. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Un chrétien, il est joyeux, il a la joie du salut. Hein, son nom est inscrit dans le livre de vie. Quel héritage! Il n'y a pas plus grand que ça. Tu pourrais avoir 3 châteaux, 4, 8, 12. La plus grande richesse d'un homme, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Que Dieu soit béni. Amen. On va rentrer dans le programme. Hein. Je vais appeler Kevin qui va nous dire un mot de témoignage. Hein, comment il a rencontré le Seigneur, ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors ce soir, je voudrais que quand on vous appelle témoigner, vous dites comment vous avez rencontré Jésus et ce que Jésus a fait dans votre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Moi, je vais vous expliquer mon témoignage. Chez moi, voilà, tout le monde était des chrétiens. Mon père, c'est un pasteur. Mais moi, je n'ai pas suivi parce que dès que j'ai eu l'âge de raison, à peu près vers 13-14 ans, je suis parti dans le monde. Et j'ai tout fait. Je suis parti dans le monde. Je faisais tout. Voilà, je buvais. Tout ce qu'il y a à faire, je le faisais. Et tout le monde était chrétien chez moi, mais moi, non, je n'étais pas chrétien. J'ai resté comme ça pendant 10 ans, à peu près. Même plus que ça, jusqu'à 25 ans. J'ai tout fait. Puis je savais que Dieu, c'était la vérité, mais je n'étais pas chrétien parce que pour moi, c'était compliqué. J'avais tellement de choses que je ne croyais pas que c'était possible, que je ne pensais pas que c'était possible, que Dieu pouvait tout enlever comme ça d'un seul coup. Quand on n'est pas chrétien, c'est dur à croire. On ne peut pas le croire comme ça, c'est compliqué. Et un jour, Seigneur, je suis venu à la réunion. Pourtant, je n'ai pas venu pour me mettre chrétien à la réunion. J'étais venu comme ça pour assister à la réunion. Et c'était Steve qui avait prêché. Et ça m'avait plu, parce que je m'avais concentré. L'important, c'est de se concentrer dans la réunion et essayer de comprendre le mot que Dieu il peut nous donner. Je me suis concentré comme il fallait. J'ai mis, on va dire, les pensées du monde de côté, parce qu'il faut mettre les pensées du monde de côté et essayer de voir ce qu'on peut tirer de la parole. Et je me suis concentré dans la réunion et Dieu il parle. Quand on se concentre, quand on veut un mot, Dieu va parler, mais dans les moindres détails de ce que vous avez besoin, il vous parlera. De toute façon, il vous dira ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme ça m'avait plu, après j'ai voulu faire une expérience. Plein de fois, les réunions m'avaient plu, mais j'étais ressorti comme ça. J'ai voulu faire une expérience pour voir si c'était vraiment vrai. Et j'avais plein de passions, des trucs vraiment que j'ai fait pendant des années, que c'était impossible de m'en sortir. J'ai fait une expérience, j'ai levé ma main dans la réunion, et puis quand je suis ressorti, j'ai voulu refaire ce que je faisais avant, c'était impossible. J'arrivais plus à le faire, c'était incroyable. Des trucs que je faisais depuis 10 ans, impossible à refaire. J'étais choqué. Et après, Dieu, il m'a aidé à tout. Il m'a aidé à tenir, il m'a changé la compagnie, il a tout changé, il a fait tout ce qu'il fallait. Et je suis beaucoup plus heureux maintenant depuis que je suis chrétien. Pourtant, je n'aurais jamais cru ça avant, et je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Voilà. Alors celui-là qui n'a pas fait d'expérience ou qu'il a besoin, faites une expérience, vous ne serez pas déçus. Amen. Gloire à Dieu. Hein, béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait dans les vies. Il croyait, lui, que c'était pas possible. Ben, c'est vrai, c'est pas possible à l'homme. Mais avec Dieu, c'est possible. L'homme plus Dieu. L'homme et Dieu ensemble. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient avec lui. C'est pour ça que l'évangile est prêché ce soir. C'est pour ça qu'il y a des réunions. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs de Dieu. C'est parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Il veut redonner l'image que le diable a des fois déformée, ou le monde a bougé un petit peu. Ben Dieu veut le remettre ça dans l'ordre. Que Dieu soit béni. Que c'est beau être chrétien. Amen. Je voudrais que les dames viennent nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, hein, il remplit les vies. Une vie qui n'a pas de direction, le Seigneur donne des directions. Là où il n'y a pas d'espoir, il met de l'espérance. Là où il y a la tristesse, il met la joie. Là où des fois, il n'y aurait pas de souci, pas de solution pour l'homme. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, moi. Il y a quelqu'un ici que chaque fois que je le voyais, j'étais triste. Quand je passais, bon, au début, quand j'étais pas chrétien, j'étais pas triste. Je disais, ça touchait pas, quoi, ça touchait pas. Parce qu'on n'avait pas les sentiments qu'un chrétien il a. On n'a pas la compassion comme un chrétien doit avoir. C'est vrai, hein. Je disais, tant pis pour lui. Et puis quand je suis devenu chrétien, après, puis quand je passais, que je voyais ce garçon, je disais, Seigneur, qu'il est malheureux. Mais quand je vous dis, je le voyais malheureux, mais alors il était malheureux. Je sais pas, on l'aurait pas touché, c'était ce que je dis à ma femme, je n'en touchais pas avec des pinces. Et je vois, il est là aujourd'hui, hein, au bois du Perrier. Je te promets, Rocky, quand je passais, que je te voyais, je disais, Seigneur, fais de la vie. Et puis je priais pour qu'on a prié avec ma femme, plein de fois, je disais, que le Seigneur bénis-le. Alors tu vas venir nous dire comment t'as entendu. Amen. Hein, c'est ça les miracles. Allez, viens devant vous là. Ah ben moi je vais vous dire comment j'ai rencontré Jésus. Moi j'étais un garçon avant. Voilà, hein, j'avais deux liens. À ma honte, c'était le tabac et la drogue. Moi j'étais un fumeur de pétards. J'étais comme ça. Et ça prenait beaucoup une place dans ma vie. J'avais que ça, mettons. Je vous le dis, voilà, vulgairement, tant que j'avais ma dose, j'avais pas de problème, j'avais pas de soucis. Pour moi, ma vie, c'était ça. Mais je connaissais les choses de Dieu un minimum. Je savais que Jésus, c'était le salut, c'était la vérité, que Dieu était vivant, tout ça. Puis un jour, il m'est venu une pensée. Cette pensée a été simple. Elle me disait, voilà, si le Seigneur y revient, tu restes là. Tu resteras là, et puis si jamais il t'arrive quelque chose, ben, tu partiras loin de lui. Et puis à partir de là, j'ai calculé, je me suis dit, Seigneur, les années ils vont passer, puis tu seras toujours dans le tabac et la drogue alors. Alors j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je voudrais changer ma vie, je voudrais devenir chrétien, mais Seigneur, là-bas à la Réunion, c'est que ma famille, et puis j'ai ma réputation sur moi. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. J'ai envoie-moi un chrétien, puis j'irai. Et puis le Piou, qui avait l'habitude d'aller voir mon père, ce jour-là, il a freiné au camping, il a tapé, il m'a dit, Rocky, il y a une réunion demain. Tu veux venir? J'ai dit oui directement. Avant, j'étais un garçon, on me disait, il y a la réunion, il y a ceci, oui, mais je viens pas. J'étais comme ça. Et puis là, directement, j'ai dit, je vais y aller. Et je suis venu à la réunion. J'ai écouté le message, il y a eu un appel, j'ai levé ma main. Et je suis reparti comme j'étais. Et le soir, je repartais chez moi, avec le dégoût, mais je le faisais quand même, parce que même la cigarette, c'est de la drogue. Je me refumais une cigarette. Ça a duré comme ça pendant longtemps. Et vous savez, bon, quand on n'a pas l'habitude d'aller aux réunions, on en apprend tous les jours un peu plus sur les choses de Dieu. Puis un jour, il y avait des pasteurs, des chrétiens qui venaient vers moi, ils me disaient, Rocky, tu sais, ça serait bien que tu pries à haute voix. Faut t'humilier devant Dieu. J'ai dit, mais le Seigneur, il le sait, même quand je prie, mettons que dans ma tête, oui, mais voilà, ça lui ferait plaisir que tu pries à haute voix. Alors ça me coûtait, je vous le dis franchement, et puis je demandais la délivrance à haute voix, je le faisais quand même. Ça a duré un moment. Et puis toujours pareil, je repartais comme j'étais. Mais après, j'en ai appris, mettons, sur l'humiliation, quand on était béni, qu'il ne fallait pas se retenir de pleurer. Alors je le faisais, mettons, je pleurais devant tout le monde. Et ça continuait comme ça continuait. Et puis un jour, je repartais chez moi, et puis j'étais toujours pareil. Et puis un soir, j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, voilà Seigneur, moi je voudrais changer ma vie, je voudrais être un chrétien, mais un chrétien, il n'est pas comme je suis moi. J'ai dit, moi j'ai des liens, j'ai essayé de les enlever par moi-même, ça a été une torture, j'y suis pas arrivé. J'ai dit, Seigneur, si c'est pas toi qui agis, j'ai dit, c'est pas la peine, jamais de ma vie je serai un chrétien. Et à rentrer à l'église pour occuper une chaise, pour pas être sauvé, ça m'intéressait pas, je voulais pas. Que quelqu'un l'aille, la chaise, moi je voulais pas. J'ai fait cette prière alors au Seigneur, et je vous le dis à ma honte, j'avais le projet, le lendemain matin, d'aller au bureau de tabac, de m'acheter des cigarettes, passer un coup de fil, et
puis voilà, continuer à me droguer. Et ben, le Seigneur, il ne l'a pas permis, lui. Quand je me suis réveillé, d'après la prière que j'avais faite, c'était incroyable. Le Seigneur, il avait enlevé, mettons, ces liens qu'il y avait en moi, il avait mis d'autres choses. Et puis j'étais dans le camping. Au milieu du camping, j'étais en train de réfléchir. Et je dis, c'est incroyable. Et puis je dis, là, je refumerai pas. Je refumerai pas. Je dis, c'est terrible. Dans ma tête, j'étais délivré. Mais je pensais, moi, que j'étais délivré que de la drogue. Je croyais, moi, que quand on demandait quelque chose au Seigneur précisément, quand il vous délivre que d'une chose. Et qu'après, il fallait demander une autre chose pour être délivré. Et je suis retombé dans le tabac par ignorance. Et un jour, en passant à côté d'un frère, il me regarde, mais vraiment choqué. Et puis, Rocky, oui, tu sens le tabac? Ben j'ai dit oui. Il me dit, mais comment ça, oui? Ben j'ai dit oui, j'ai demandé la délivrance pour la drogue au Seigneur, il me l'a donné, maintenant je vais attendre le tabac. Il m'a regardé, il m'a dit, mais quand le Seigneur il délivre de tout, en une fois. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mon Dieu, la bêtise que j'ai fait. Alors après, l'ennemi m'a rongé. Il n'arrêtait pas de me mettre dans la tête t'es retombé dans le tabac, machin, t'as loupé le coche, enfin des trucs terribles. Et ça a duré 8 mois. J'attendais pour me baptiser, mais je fumais toujours, donc je ne pouvais pas me baptiser. J'ai attendu 8 mois. Et voilà, au bout de 8 mois, il y a un homme qui est arrivé là, un inconnu. Les serviteurs de chez moi, ils l'ont regardé, ils lui ont demandé s'il était pasteur, s'il voulait faire la réunion. Il a dit non, moi je suis chrétien. Il dit bon ben d'accord. Alors au bout d'un moment dans la réunion, ils l'ont appelé pour donner un bout de témoignage. Et quand ils l'ont appelé pour témoigner, cet homme il a témoigné qu'il a prié 7 ans pour que sa femme elle soit délivrée du tabac. Mais au bout de 7 ans, cette femme a été délivrée, puis ils étaient chrétiens tous les deux, ils avaient un foyer chrétien. Et moi je l'ai pris par la foi, j'ai dit Seigneur, j'ai dit excuse-moi, j'ai demandé, j'étais pressé. Et moi, ça fait que 8 mois, et puis cet homme, il a prié 7 ans. Alors, j'ai dit, Seigneur, voilà, quand tu voudras le faire, tu le feras. Je te demande pardon. J'ai dit, toi, tu le feras quand tu voudras. Et quelques jours après, il y a eu une réunion, j'étais assis par là-bas, là. Il y avait un garçon à côté de moi, et à la fin de la réunion, une prophétie s'est levée. Et elle disait, je peux te délivrer de tes liens, de tes chaînes, mais moi, je veux entendre ton cri. Je veux que tu cries à moi, je veux entendre ton cri de détresse. Et puis il y avait ma mère d'ailleurs là qui est revenue, béni soit Dieu. Et elle était rétrograde et puis elle fumait la cigarette à l'époque. Et puis moi je venais toujours aux réunions, mais j'étais retombé dans le tabac. J'ai fait une prière quand il y a eu cette prophétie. J'ai dit Seigneur, si tu peux la délivrer à elle et cette personne, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui s'est levé et qui a pris la prophétie pour lui, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi aussi. Et la réunion, elle s'est finie. Et j'étais dehors. Et puis, j'étais pas découragé, mais voilà, j'étais un peu déçu. Et puis, la personne qui l'a prophétie, elle m'a dit, Rocky, viens, il faut que je te parle. Et j'ai dit, oui. Et il me dit, tu t'es pas levé à la prophétie. T'as pas répondu à la prophétie. J'ai dit, non. Plus le garçon, il était là, au premier rang, là. Moi, j'étais là-bas. Il n'a pas pu le voir. Et j'ai dit non, la prophétie, elle n'était pas pour moi, elle était pour un garçon, c'est pour lui, il s'est levé, il a répondu, il a dit non. Non. Il dit la prophétie, c'est moi qui l'ai eu, Rocky. Et le Seigneur, il m'a dit, va lui dire que la prophétie, c'était pour lui. Il m'a dit, prends-le par la foi et tu seras délivré. J'ai dit bon, alors j'ai dit oui. J'ai ramené ma mère chez elle, et puis je lui en ai parlé. Puis elle m'a dit, écoute, elle dit, Dieu, il fait ce qu'il veut, Dieu, il est roi. Elle dit, si tu le prends par la foi, elle dit que c'est pour toi, elle dit, mets-toi au lit ce soir, fume pas, et demain tu seras délivré. Ben, elle dit, sinon, il faudra que tu attendes. Elle dit, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et je l'ai écouté. J'ai mis le paquet de cigarettes dans le tableau de bord de l'auto. C'est la première fois de ma vie que je trouve le sommeil si vite, hein, que d'habitude, je suis insomniaque. Et bien, béni soit Dieu, quand je me suis réveillé le lendemain, je fumais plus. Et ça a été, alors bien entendu, comme il a dit le Steve, hein, je ne changerai pas la vie que j'avais avant et la vie que j'ai maintenant pour de l'argent. Et de l'argent, j'en ai pas, même une grosse somme. Mais je ne le changerai pas, Seigneur. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a coûté
Mettons, ça m'a vraiment coûté parce que moi, j'avais une réputation qui était mauvaise, elle n'était pas totalement usurpée. Ici, c'est toute ma famille. Mais si on s'accroche à Dieu, qu'on s'humilie devant lui, en fait, qu'on fait ce que la Bible elle dit, si on fait la volonté de Dieu, ça paye. Et ça paye, ça n'a pas de prix, c'est plus grand que l'or, parce que vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, s'il y a un problème chez vous, que ce soit que vous avez besoin d'une délivrance ou d'une guérison, si mettons la science, elle dit, mais là on ne peut plus rien faire, c'est fini, vous pouvez être Bill Gates, vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, c'est comme ça. Et là, je bénis le nom de Dieu, parce que des fois j'en parle avec des copains que je vois que quand j'étais dans le monde, mais jamais de ma vie je reprendrai la vie que j'avais avant, c'est fini. Et voilà, tout ça pour vous dire que les choses de Dieu, il faut que ça coûte. C'est pas facile de trouver Dieu, mais vous le trouverez. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter notre frère Steve aussi, nous dire un mot, c'est bien sur son cœur, il a béni son témoignage, ce qu'il veut. Oui, c'est pas pareil. Ce qu'il veut. J'ai dit, c'est pas pareil, il fait ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Et bonsoir à tous. On fera ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse, tout simplement. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis vraiment heureux d'être là ce soir. J'ai vraiment la joie de mon Seigneur dans mon cœur, mais ça ne l'a pas toujours été. Je n'ai pas toujours eu la joie de Dieu dans mon cœur. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai fait ma jeunesse, comme toute jeunesse. J'ai commencé à connaître ce monde, jeune. J'ai commencé à m'amuser avec mes petits cousins dans ce monde. Au début, ça a été, c'était tout nouveau, tout beau. Puis en grandissant, j'ai continué dans ce monde. Et je me suis vite aperçu que ce monde ne m'apportait rien de tout. J'ai mon père qui est serviteur de Dieu, depuis un bon moment, donc j'ai grandi au milieu de ça. Il y a beaucoup de choses dans le monde que je n'ai pas touchées vis-à-vis que mon père était serviteur de Dieu par respect pour le ministère dans lequel il avait été établi. Donc j'avais indirectement cette crainte de Dieu dans mon cœur. Mais j'ai continué dans ce monde. J'ai grandi. Plus tard, j'ai formé un foyer. J'étais toujours dans ce monde, mais plus grand. Après, je ne cherchais plus l'amusement, je cherchais à y trouver du bonheur, de la joie, une paix. Je n'arrivais pas à la trouver. Je ne l'ai jamais trouvée d'ailleurs. Jusqu'à un moment où j'ai arrêté de sortir, de m'amuser. Et puis, je me posais cette question dans mon cœur. Après tout cela, je disais, c'est ça la vie? Je dis, Seigneur, c'est ça la vie. Le musulman, ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéresse plus, c'est ça la vie. J'avais plus de but, j'avais plus rien de tout. Et puis par la grâce de Dieu, il y avait des petites réunions de jeunes qui se faisaient chez nous à Revel. Je commençais à aller aux réunions. Et puis le Seigneur a touché mon cœur à travers une réunion de jeunes. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a cloué sur une chaise. Le Seigneur m'a délivré des liens qui me tenaient dans ce monde. J'ai remercié Dieu. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à écouter le Seigneur d'une position différente. Et le Seigneur a travaillé mon cœur. Le Seigneur a béni mon cœur. Maintenant, mon foi lui appartient. On travaille pour Dieu, comme je fais ce soir, en témoignant. Je me plais dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu tous les jours pour mon foyer qui le sert. J'ai mon petit garçon qui a 16 ans, il appartient à Dieu. J'ai mon grand qui a 25 ans, il est pour Dieu. Il revient, il a remis le pied à l'étrier, on dit. Il s'était arrêté pendant un moment, là il revient au Seigneur. Le Seigneur béni. Seigneur béni. Je peux vous expliquer la joie, je la vis tous les jours, le Seigneur m'apprend, tous les jours, je l'apprends. Encore hier, je disais à un frère, je dis, le Seigneur, il y a un passage de la parole de Dieu qui dit, mon joug est doux et léger. Je commence à le comprendre maintenant, le Seigneur. Comment la vie de Dieu est bonne. Comment la vie de Dieu, c'était réellement cette liberté, le Seigneur nous a réellement affranchis. Et en appliquant la loi, bien sûr, de Dieu, sa parole, j'essaye avec la grâce de Dieu de me dépoussiérer un peu tous les jours, de marcher dans cette certification. Voilà, je pourrais parler jusqu'à demain. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Je voudrais que la sœur au rêve vient de nous chanter un cantique. Que Dieu la bénisse.
est béni éternel. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Dieu prend soin de son Église. Et il l'a tellement aimé, il l'aime tellement qu'il a donné sa vie pour son Église. Dieu restaure ce soir. Dieu peut restaurer celui qui a besoin d'être restauré. Amen. Alors on a écouté des jeunes, ceux qui se sont convertis, que Dieu a changé leur vie.
Dieu a changé la circonstance, leur temps, leur direction. Il y a aussi des personnes plus âgées qui se convertissent. Vous savez, des fois, il y a des jeunes et puis il y a des fois des moins jeunes. Un jour, notre frère Johnny, moi, vient nous dire comment il a rencontré Jésus. Que soit béni, Johnny. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu est bon, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que la plus belle des choses qu'il a fait le Seigneur, c'est quand je l'ai rencontré. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était vivant, que j'étais qu'un pécheur, que j'étais un misérable, que j'étais mort. Il m'a redonné la vie. Amen. Ouais, il m'a donné la vie en Christ. C'est la plus belle des choses qu'il y a pu avoir pour moi. Et ça, je remercie le Seigneur pour cela. Moi, je n'étais pas un garçon qui a tombé pour les choses de Dieu. Moi, j'ai rencontré le Seigneur en 3 mois, dans la mission, dans une mission que j'étais pendant 3 mois. Et peu par peu, tous mes liens, toutes mes passions que j'avais, que j'aimais, parce que moi je croyais que j'étais bien dans le monde, je ne me prenais pas pour n'importe qui non plus. Comme pas la plupart du monde, on est comme ça. C'est dans le monde, c'est ça. Et fait à mesure, le Seigneur rentrait en moi, rentrait dans le cœur, tout ça. Et là, j'ai compris que Jésus existait. J'ai accepté Jésus, j'ai accepté le Christ. Et ça m'a fait du bien. J'ai eu tous mes liens qui sont partis. Et là, depuis le temps, depuis ça fera 9 ans au mois de septembre, j'ai eu des débats, j'ai eu plein de problèmes. Depuis je suis chrétien, mais je suis toujours avec Dieu. Et Dieu, je ne le lâcherai jamais. Je ne suis peut-être pas un grand témoignage. Je viens pas souvent des fois à la réunion ici, mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur, parce que le Seigneur nous aime trop. Le Seigneur, il a un amour qu'on ne peut pas comprendre. Il a un amour qui est fort, parce que nous sommes très très pauvres en amour. Et vous savez, quand on dit aimez-vous les uns les autres, eh bien, aimez-vous son prochain comme soi-même, c'est dur pour tout le monde. Et c'est pas facile. Mais le Seigneur, lui, nous aime. Lui nous aime. Et lui, le Seigneur, lui, il s'est donné à la croix, Jésus, pour que tout l'univers soit sauvé. Pas un, il ne veut pas quelques-uns, mais il veut tous qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'il peut y avoir. C'est pour ça que l'amour qu'il a le Seigneur, eh bien, il est dans notre cœur et il faut le garder profondément. Et en plus, tous les événements, moi j'écoute beaucoup de cantiques, j'écoute beaucoup de messages, j'écoute beaucoup. Et quand on écoute beaucoup de messages, beaucoup sur le téléphone, eh bien, on voit que le Seigneur est proche, parce que qu'on rassemble tous ces messages, des gens qui connaissent, qui ont fait des études, des étudiants, tout ça, je veux dire pas des étudiants, mais des gens qui ont étudié beaucoup la Bible, et qui ont fait beaucoup d'œuvres, et ils ne se trompent pas, ces gens-là, parce qu'ils parlent d'après la Bible, et la Bible, ça ne ment pas. Amen. Alors, celui qui n'a pas fait d'expérience, eh bien, qu'il a fait, parce que c'est la plus belle des choses, et puis il y a son âme au bout. On somme sa vie, on sait où qu'on va. La gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, il a parlé de témoignages, mais il y a 2 témoignages. Il y a celui qu'on dit ici, là. C'est comment on a rencontré Jésus. Et puis il y a le témoignage qu'on vit dehors, comment on vit avec Jésus. Il y a 2 sortes de témoignages. À une lumière, des fois, vous savez, on ne lui demande pas de parler à elle, mais elle nous éclaire. C'est ça le témoignage. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter le dernier cantique, et puis après on a sans doute la place à la parole de Dieu. Je voudrais qu'Alvis vienne nous chanter le dernier cantique. Et on laisse la place à son serviteur. Toi qui connais la vérité, ne t'endors pas devant la croix. Ton cœur s'endurcira et d'ici là il reviendra.
Toi qui connais la vérité, ne t'endors pas devant la croix. Ton cœur s'endurcira et d'ici là il reviendra. Il a tout fait pour toi, il a donné sa vie sur une croix pour toi. Toi qui n'as pas compris que Jésus est la vie, toi qui ne comprends pas qu'il est mort pour toi. Jésus est la vie qui mène au paradis pour toi et pour moi. Il est le roi des rois, il est roi des rois, des rois. Toi qui connais la vérité, ne t'endors pas devant la croix. Ton cœur s'endurcira et d'ici là il reviendra. Toi qui connais la vérité, ne t'endors pas devant la croix. Ton cœur s'endurcira et d'ici là il reviendra. Il a tout fait pour toi, il a donné sa vie sur une croix pour toi. Toi qui n'as pas compris que Jésus est la vie, toi qui ne comprends pas qu'il est mort pour toi. Jésus est la vie qui mène au paradis pour toi et pour moi. Il est le roi des rois, il est roi des rois, des rois. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je vous dis bonsoir à tous, alléluia. Moi je suis heureux d'être là au milieu de vous ce soir. Sans plus tarder, je remercie bien sûr Steve et les frères, les anciens qui m'ont invité, qui me laissent la place ce soir. C'est une grâce de pouvoir prêcher l'évangile. Aux écoles bibliques, ils nous ont dit que le premier et le plus beau des cadeaux qu'on peut recevoir, c'est la grâce, Christ dans notre vie. Et le second, c'est de pouvoir prêcher sa parole. Alors ça, c'est resté gravé, je le dis souvent, parce que je veux prendre en considération ce que Dieu nous donne. On ne doit pas oublier ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous, je suis content réellement. Je le disais à Steve tout à l'heure, j'ai en ce moment vraiment ce désir de découvrir l'œuvre de Dieu, visiter les églises. Et comme je lui disais, pas spécialement pour prêcher, mais visiter, voir comment ça se déroule un peu à gauche, à droite. Et puis j'avais commencé l'année dernière, là où j'avais vu le frère Johnny, alléluia. J'étais à Agde, j'ai voulu passer un mois là-bas justement pour visiter les églises. J'avais pas pu, parce qu'on avait commencé à faire des réunions sur le terrain, et je faisais 3 réunions sur le terrain. Et puis j'avais vu aussi le frère ancien, là-bas, qui ont travaillé avec l'église de Agde. Alors on avait mis des jours différents, j'avais 5-6 réunions par semaine. Ça fait que j'ai pas eu de vacances. Et j'ai pas pu visiter les églises, alors j'y suis reparti en début d'année, au mois de février. J'ai pu voir les églises et je suis content de voir celle-là. Voilà. J'ai fait un petit détour, mais c'était pour en venir à ça. Je suis content d'être au milieu de vous. Je suis comme un poisson dans l'eau, ici, moi. Amen. J'ai l'habitude de le dire, c'est vrai qu'un chrétien, quand il est à l'église, normalement, il doit se sentir comme un poisson dans l'eau. Un poisson, quand on l'enlève de l'eau, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'étouffe. Il meurt, les frères l'ont dit. Et moi, si je ne vais pas à la réunion, je suis comme ça, frères, sœurs, amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si on m'enlève de mon église, je suis comme ce poisson, je manque d'oxygène. Alors j'ai besoin de revenir à l'église. Alors je dis ça, c'est pas dans mon message, mais j'ai la cœur, je me laisse conduire. Si
Si tu ne vas pas trop souvent à la réunion et que tu ne manques pas d'oxygène, c'est que tu as un problème. Parce qu'un poisson qui n'est pas dans son élément, il manque d'oxygène. Voilà, je dis ça en passant, mais je suis venu pas pour exhorter, je suis venu pour évangéliser, alléluia. Je suis quelqu'un de discipliné. Quand on m'appelle un jour d'évangélisation, j'essaye de le faire. Alléluia. Et je voudrais sans plus tarder rentrer dans le message. Steve a donné mon introduction, je bénis Dieu. Il a confirmé mon message, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le pain, on sait que c'est la nourriture physique, charnelle de l'homme. Et puis la parole de Dieu, qui nous est aussi représentée par un pain, est la nourriture de notre âme. Et c'est ce pain spirituel, la parole de Dieu, qui ce soir peut changer ta vie. Et surtout, te sauver. Alléluia. J'ai aimé ce qui a été dit, tous ces témoignages que nous avons eus. Il a beaucoup été parlé de délivrance ce soir, et je bénis Dieu, parce que moi je dis qu'une vie qui a des passions, on sait que les passions dans une vie prennent toute la place et ne laissent pas la place à Christ. Et on va un peu effleurer aussi ce sujet, parce que c'est le péché et les passions de ce monde qui prennent la place de Christ dans notre vie. Et il serait bon de voir ensemble, tout au long de ce message, comment faire de la place pour laisser demeurer Jésus en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, alors je reviens sur ce pain. Je le dis souvent ça, j'ai l'habitude de le dire. Vous savez, la parole de Dieu est représentée par un pain, mais elle n'est pas représentée par un pain de campagne. C'est pas le pain de Baraqueville, là-bas dans l'Aveyron, le gros pain de campagne qui est plein de levain, qui gonfle comme ça. Parce que le pain à la base, c'est de l'eau et de la farine. C'est tout plat. En hébreu, on dit le matzah. Ça, c'est le vrai pain, matzah, sans levain. Mais l'homme, quand il rajoute un ingrédient, il y a un ingrédient terrible. L'ingrédient de l'homme, c'est le levain. Et quand il met du levain, le pain il devient comme ça. Alors celui-là, pour la chair, il est bon. Eh oui, sur toutes les tables, il y est. Et moi aussi, quand je vais au boulanger, je demande, madame, est-ce que vous avez des pains de campagne? Et je prends toujours le plus gros, le plus cuit, le meilleur. Ça, c'est le pain avec le levain des hommes. Et Jésus dira, dans la parole à ses disciples, il dira, faites attention au levain des pharisiens. Cet ingrédient que l'homme rajoute à l'enseignement biblique. Bien-aimés de Dieu, ce soir, je ne veux pas vous amener un pain de campagne. Je ne veux pas ajouter le levain de Jérémie. Je ne veux pas vous apporter une fausse doctrine, encore moins. Et ni mes pensées, ni mes idées. La Bible s'explique avec la Bible. Et ce soir, on va parler que de la Bible. La parole faite chair, Christ. Alléluia. Alors que Dieu me garde d'apporter mon levain à moi, parce que certainement que j'en ai. Mais celui-là, je le laisse dans la poche. On va parler que du matzah, du pain azim, sans levain. Alléluia. Et pour ça, je vais demander aux deux anciens qui prient pour moi. Que les deux anciens puissent prier pour moi et que je puisse apporter l'évangile avec assurance ce soir. Alléluia. On prie ensemble, amen. On dispose nos cœurs. Alléluia. Merci pour ton amour ce soir. Merci pour cette réunion que tu nous accordes. Merci pour ton messager qui a préparé. Merci pour ce témoignage. Merci pour les cantés chantés pour ta gloire. Nous sommes disposés, nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Amen. Ce soir, dispose les cœurs. Seigneur, commence à se tourner vers toi. Prends toute la place ce soir. Alléluia. Nous sommes là pour Oui, écouter ta parole de Dieu. Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il parle tant. Je les cœurs au salut, Seigneur, s'il te plaît. À toi revient toute la gloire. Amen. Fais comprendre ce que moi je ne peux pas faire comprendre. Alléluia. Merci mon Dieu pour ce Amen, soir pour ta amen. parole. Merci pour ton Alléluia. serviteur qui est venu nous Amen. visiter, Seigneur. Alléluia. Tu l'as choisi, tu l'as mis à part, Seigneur. Donne-lui la liberté ce soir de pouvoir parler à nos cœurs, à nos vies, afin que nous puissions être bénis de ta part. Maintenant, Seigneur, saisis-le, bénis-le. Amen. À l'autorité Oui, de Seigneur, Dieu, s'il te nous plaît. puissions recevoir le message et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas être long, parce que j'aime pas être long, et c'est pas le but ce soir. Mais bon, les serviteurs de Dieu, on aime bien quand même aller au bout pour qu'on puisse être compris. Parce que l'important c'est que vous compreniez ce que j'ai à dire. Si je ne dis pas la moitié et que je ne comprends pas, c'est pas la peine. Mais j'ai aussi l'habitude de dire que s'il y aurait un enfant de 5 ans qui vous parlerait, qui vous expliquerait quelque chose, et si vous n'êtes pas attentif, même un enfant de 5 ans, vous ne le comprendrez pas. Alors ce soir, je ne veux pas être compliqué, je veux juste capter votre attention pour un temps. Je vous demande d'essayer de me comprendre, alléluia, avec l'aide du Saint-Esprit, et qu'on puisse
pour une demi-heure peut-être, et que vous soyez avec moi, que vous m'accordiez cette demi-heure avec attention. Amen. Alléluia, voilà. Donc je vous ai salué, j'ai salué l'église, vous savez, les Juifs, ils ont une façon de saluer. Il faut saluer, et puis bon, on va pas faire de l'hébreu ce soir, je crois qu'il y a des personnes qui sont capables de vous en faire, pas moi. Mais il y a un mot que j'ai travaillé, et c'est l'introduction de mon message. Les Juifs, quand ils saluent, ils disent shalom. Alors, dans l'hébreu moderne, ils disent d'autres choses. Je connais les mots, mais c'est pas la peine que je les dise. Mais shalom, c'est celui qui m'intéresse ce soir. Parce que shalom, c'est pas simplement un bonjour. C'est pas simplement une salutation. Ça en fait partie. Mais shalom, c'est vraiment un souhait. Il y a un souhait profond dans le mot shalom. Shalom, ça veut dire, c'est le mot paix. Que la paix soit sur vous. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est pas la paix que le monde peut donner passagère pendant quelques temps. C'est vraiment la plénitude de la paix. Une paix complète et totale. Une véritable assurance. Et alors, quand un juif dit shalom à un autre juif, alors bien sûr, on parle dans le contexte biblique, parce qu'aujourd'hui vous allez en Israël, peut-être shalom, on n'entend pas beaucoup. Ils voient un touriste, ils vont dire shalom, mais entre eux, je crois qu'ils se disent plus shalom, ils se disent bonjour de différentes manières. Mais shalom exprime réellement, quand un juif il dit shalom, il exprime réellement. Je cherche le mot, je veux pas dire tout et n'importe quoi. Je veux le mot qui convient bien. Ça exprime vraiment un sentiment de réconciliation. Quand un juif dit shalom, comme je vous ai salué tout à l'heure, je pourrais vous dire shalom, je vous salue, que la paix soit sur vous, mais là-dedans, il y a un souhait profond. C'est que vous soyez réconciliés. Parce que le véritable qui donne la paix, vous allez me suivre, peut-être j'accroche un peu au début, mais vous allez me suivre. Jésus dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Le véritable shalom, c'est Jésus qui le donne. Alors comment peut-on avoir la paix si on n'a pas Jésus? Comment peut-on avoir la paix si on n'a pas celui qui donne la paix? C'est logique, ça va de soi. Alors quand on dit shalom, il y a un sentiment de réconciliation d'abord. Que tu sois en paix, réconcilié avec le Maître. Et puis je prends cet exemple de peuples qui sont en guerre. Quand ils se réconcilient, on a l'habitude de dire ces deux peuples sont en paix. Ils sont réconciliés. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand j'ai mes enfants, j'ai 3 garçons moi, les 2 plus vieux là, quand ils se disputent, avec des mots simples ce soir, quand ils se disputent, mes petits, eh bien à un moment donné, ils veulent se réconcilier. Alors, ils font la paix. J'entends mon fils, il dit, allez, Jérémie, j'ai un qui s'appelle Jérémie, l'autre Nathan, il dit, Jérémie, on fait la paix. Et là, ils se réconcilient. Si tu veux avoir la véritable paix que Jésus a promis, il faut que tu sois réconcilié avec lui d'abord. Tu ne peux pas avoir la paix, la véritable, si tu n'as pas celui qui procure la paix. C'est impossible. Et le Seigneur, c'est de ce que je veux parler ce soir. Doucement, on va progresser dans le message, et je voudrais qu'on arrive à cette conclusion. Que sans Jésus, tu n'as rien du tout. Ésaïe 53, verset 5, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix, vous allez voir le texte hébreu, il est dit shalom. Je pourrais dire, le sentiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui. C'est-à-dire que le châtiment qui nous était réservé à nous, pécheurs, Jésus l'a pris à notre place pour qu'on puisse recevoir le véritable shalom, la véritable paix dans notre vie. Jésus est monté sur la croix, il est mort et ressuscité pour que tu puisses avoir la paix, la véritable. Et je suis heureux des témoignages qu'il y a eu ce soir parce qu'ils ont exprimé dans leur témoignage que, bien sûr, Dieu est tout-puissant, il fait des miracles, il délivre ce soir. C'est écrit dans le psaume 103, il délivre, il guérit et puis il sauve. Il pardonne des péchés, mais il y a la part de l'homme. Ce soir, le Seigneur veut te donner cette paix, la véritable. Il veut que tu sois réconcilié avec lui, mais il faut que ta part soit là. Il faut que toi aussi tu le veuilles. Amen. Alors j'ai pris un autre exemple,
Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible s'explique avec la Bible. Et pourquoi je dis que la paix, c'est un sentiment de réconciliation? Il y a un texte qui en parle. Matthieu, chapitre 10, versets 7, 12 à 14, on va lire ensemble. Jésus envoie ses disciples prêcher. Alors je lis avec vous, le texte est long, je ne veux pas le lire entier, je prends que ceux que nous avons, la porte que nous avons ouverte ce soir, ce qui m'intéresse. Je ne fais pas dire ce que je veux à la Bible, je ne la sors pas de son contexte, mais je prends juste les textes, sinon ça serait trop long. Alors je lis le début du verset 7. Jésus va dire à ses disciples, allez et prêchez. Et puis au verset 12, il dit, en entrant dans la maison, parce que les disciples devaient passer de maison en maison, il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Alors si on parle en hébreu, parce que Jésus parlait hébreu, si on dit saluez-la, Jésus disait shalom. Dites à la maison, quand vous arrivez dans une maison, dites shalom, vous la saluez. Et regardez ce qu'il dit. En entrant dans la maison, vous la saluez, et si la maison est digne que votre paix, que le shalom vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix et le shalom retournent avec vous. Je lis le verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas, écoutez bien, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Jésus est en train de dire à ses disciples, allez de maison en maison, prêchez l'évangile, prêchez ma parole, saluez la maison, dites shalom, que la paix soit sur vous. Et il dit, s'ils reçoivent la parole, que la paix demeure. Et s'ils ne reçoivent pas la parole, que ces gens sont indignes de moi, alors que ma paix reparte avec vous. Bien-aimés de Dieu, ce soir, si vous n'êtes pas réconciliés avec le ciel, vous ne pouvez pas conserver la paix de Christ. Alors vous allez avoir un instant de paix peut-être dans la réunion, pour les habituer, parce qu'on sait, on le dit dans notre réunion, qu'elles sont conduites par le Saint-Esprit, et il y a l'onction de Dieu. Et je le dis ce soir, et je ne me trompe pas en le disant, que même celui qui n'appartient pas à Dieu, il peut en ressentir les effets de l'onction. Ressentir les effets de l'onction, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu te sens bien, c'est quand tu ressens cette paix, c'est quand tu vois la joie du chrétien que toi tu n'as pas. C'est ça, les émanations de cette onction, alléluia. Mais comme tu ne gardes pas la parole, comme tu la gardes pas, comme tu es venu juste chercher un morceau de pain à la réunion le soir, là, tu es venu juste chercher ton morceau de pain, tu repars, mais tu t'engages pas avec le Seigneur, alors la paix ne demeure pas. Tu as eu, on va dire, un avant-goût, parce que tu as été quand même au contact de l'onction. Le Seigneur, ce soir, ce qu'il veut, c'est que tu arrêtes de juste venir chercher un petit morceau de pain et repartir sans Jésus. Et on va rentrer, vous allez comprendre. Alors j'ai marqué ça, pour être réconcilié, tu dois recevoir la parole et la garder. Parce que tu peux entendre la parole, mais tant que tu ne la gardes pas, tu n'es pas réconcilié avec le ciel. Tant que tu ne fais pas la volonté de Dieu, de te repentir de ton péché, de faire un demi-tour de ta vie, de dire Seigneur, j'ai compris, ta parole, je veux la garder, je veux la mettre en pratique. C'est pas la peine de venir à 50 réunions et de ne pas changer de comportement. Il y a ta part à toi, comme les frères ont fait. Ils ont été délivrés parce qu'ils ont mis leur part. Ne repars pas de ce lieu comme tu es rentré. Repars de ce lieu avec la parole, mais tu la gardes. Tu reçois la paix de Christ, elle demeure dans ta vie. Alors, j'ai marqué autre chose. Je vous pose une question ce soir, parce qu'on parle de paix, de réconciliation. C'est l'introduction du message, mais vous verrez, je ne suis pas long. Je ne serai pas long. Je vous pose une question. On parle de réconciliation, on parle de cette paix, mais moi j'aimerais vous demander quel est réellement le symbole de la réconciliation. Je ne demande pas de répondre, mais c'est une question pour que vous soyez avec moi. Je veux vous captiver, je veux que vous soyez avec moi, qu'on comprenne le message ce soir. Quel est le symbole, le meilleur symbole pour prouver qu'on est réconcilié avec quelqu'un? Est-ce que c'est de le croiser dans la rue et de juste de discuter avec lui, que les gens nous voient, ah, ils se parlent. Ils ne s'entendaient pas ces gens, mais bon, ils se parlent, on dirait qu'ils sont réconciliés, mais on dirait. Par contre, si je ne m'entends pas avec quelqu'un, mais que quelques jours passent, j'ai une dispute avec quelqu'un, je suis en guerre avec lui, mais quelques jours passent, et puis les gens me voient, ils voient cette personne rentrer chez moi le soir, et il mange avec moi. Je lui fais un repas. Là, on peut dire qu'il est réconcilié. Parce qu'il rentre chez lui et puis il mange avec. Et là, ce n'est pas mes idées, c'est encore la Bible qui le dit.
On lit Apocalypse 3:20. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte, écoutez bien, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le meilleur symbole d'une véritable réconciliation, c'est de pouvoir manger avec quelqu'un face à face. Le texte est précis, il dit « je souperai avec lui », c'est-à-dire c'est un repas qui se déroule le soir, chez lui, dans la maison. Parce qu'à midi, vous savez, si je fais partie d'une grande entreprise avec plein d'ouvriers, mon patron me donne des tickets restaurants, je suis obligé d'aller manger à la cafétéria que le patron a désignée avec peut-être mes ennemis, des gens avec qui je travaille. Je mange avec eux, mais je suis obligé, c'est mon patron qui m'a dit de manger là. Ça ne veut pas dire que je suis réconcilié avec lui. C'est à midi ça que ça se passe. Mais un souper, bien-aimé de Dieu, c'est le soir. C'est-à-dire la personne que je l'invite à rentrer chez moi. Et là, je suis face à face, je le regarde droit dans les yeux. Et je mange avec lui. Une véritable réconciliation, c'est celle-là. C'est pas juste, oh, j'ai rien contre lui, hein. Bonjour de loin. Mais je ne peux pas manger avec. Je ne suis pas réconcilié. Amen, les chrétiens. Alléluia. Alors, Jérémie, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu veux nous amener? Eh bien, je suis en train de t'amener, tu sais où? Que chaque réunion, c'est un repas spirituel. À chaque fois que tu viens à la réunion, tu as un repas, la table est servie, et le repas c'est Christ qui le met. La table est mise ce soir. Ton repas c'est le pain spirituel. Steve a introduit le pain spirituel. La table est mise ce soir. Tu vas repartir avec ton morceau de pain ce soir. Oui, l'évangile se met dans ton cœur. C'est un morceau de pain qui nourrit ton âme. Mais ça fait combien de temps que tu viens à la réunion, que tu prends ton morceau de pain? Tu repars, tu reviens. Tu prends ton morceau de pain. Tu repars, tu reviens. Et là, le texte de Jacques me vient à l'esprit. Ne vous bornez pas à écouter, mais enfin mettez en pratique. Combien de temps tu vas venir chercher ton morceau de pain et repartir sans Jésus? Tu pars juste avec ton morceau de pain, tu as mangé avec lui, il y a un semblant de réconciliation, on va dire. Tu n'es pas contre l'évangile. Tu es, on va dire, réconcilié avec l'évangile. Allez, tu as fait un premier pas. Tu prends ton morceau de pain à chaque fois que tu viens à la réunion. Mais quand tu repars sans Christ. Et il y a un deuxième symbole qui prouve vraiment la véritable réconciliation. Quand je dis que tu manges avec le Seigneur, c'est déjà un premier pas. Et regardez, on va lire Jean 14, 23. C'est-à-dire venir à la réunion, c'est déjà bien. C'est un premier pas. Je ne suis pas en train de dire arrête de venir à la réunion, ça ne sert à rien, c'est pas ça que je dis. Hein. Ça ne sert à rien de venir à toutes les réunions sans jamais donner ton cœur à Jésus, ça ne sert à rien. Mais à chaque fois que tu prends ton morceau de pain, béni soit Dieu. Ce petit morceau de pain, il fait un travail dans ton cœur à chaque fois. Mais à un moment donné, il faut t'y mettre ta part. Parce que malheureusement, on se trompe par des faux raisonnements des fois. Et j'ai un frère qui l'a fait jusqu'à dimanche dernier, il s'est baptisé, mon dernier frère. Il disait, moi j'attends le moment de Dieu. Quand Dieu me brisera, je donnerai mon cœur. Mais j'ai dit, mon frère, tu te trompes, c'est des faux raisonnements. Le moment de Dieu, il a 2000 ans. La balle est dans ton camp maintenant. Le Seigneur, il use de patience, la Bible dit. Alors arrête de te tromper avec des faux raisonnements. On n'attend pas de voir quelque chose de spécial. La chose la plus spéciale que nous avons reçue est là. C'est la révélation de la parole. Tu n'auras rien de plus grand que ça. La balle est dans ton camp. Le Seigneur, il use de patience, ça fait plus de 2000 ans déjà. Il attend que tu te tournes vers lui complètement. Que tu abandonnes tout ce qui prend la place de Christ dans ta vie. Que tu fasses de la place dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, je veux que tu demeures chez moi complètement. Alléluia. Alors, je voulais lire Jean 14, 23. On va le lire. Je ne veux pas trop faire de détour. 14, 23. Alors nous avons lu Apocalypse 3.20. Il dit, je frappe à celui qui entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, et moi et mon Père, nous entrerons et nous souperons avec lui.
il y a déjà quelque chose de bien, c'est que, voilà, comme ce soir, il y a un repas qui est servi. Mais là, on va plus loin. Et j'ai même envie de dire, pour être sauvé, il faut en arriver à ça. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il ne prendra pas juste son petit morceau de pain de temps en temps à la réunion, il va le prendre, mais il va le garder. C'est-à-dire qu'il la mettra en pratique, ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'est plus question juste d'un petit repas passager. Mon ami, il n'est pas juste question d'une réunion où tu viens chercher ton morceau de pain. Le Seigneur veut aller plus loin avec toi. Arrête de prendre ton morceau de pain et de rentrer chez toi tout triste comme le jeune homme riche qui a voulu garder ses passions. Le Seigneur veut que tu prennes ton morceau de pain ce soir. Mais au nom de Jésus, il veut demeurer chez toi, alléluia. Et à un foyer qu'il avait bien compris. Il y a un exemple, je le redis, je ne prêche pas mes idées ce soir. La Bible s'explique avec la Bible. Alors je prends un récit, je suis obligé. 2 Rois, chapitre 4, verset 8, on le lit ensemble. Alléluia. Un foyer l'avait compris que de manger juste avec le grand prophète n'était pas suffisant. Gloire à Dieu, je lis pour vous. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée... Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Élisée, c'est un très grand prophète de l'Ancien Testament. Et ce grand prophète représente Jésus. Alors, à chaque fois que je dirai Élisée, vous pouvez mettre Jésus, il n'y a aucun problème, ça vous aidera à comprendre le récit. Un jour, Élisée passait par Sunem, un village. Et il y avait là une femme de distinction, une femme qui était bien vue, qui était honorable, qui, à chaque fois qu'il passait, ce grand prophète, à chaque fois qu'il passait dans le village, elle le pressa d'accepter de venir manger chez elle. Alors on parle beaucoup de cette femme-là, mais c'était un foyer, on le voit un peu plus loin. Et toutes les fois que Élisée passait, la Bible dit, il se rendait chez elle pour manger. De la même façon qu'à chaque fois que tu viens à la réunion, et tu manges avec le grand prophète et le prophète des prophètes, la parole faite chair, tu viens chercher ton morceau de pain à chaque réunion. Tu es régulier, ça arrive souvent. Comme cette femme-là avec son mari, ils mangeaient souvent avec le prophète. Mais il manquait quelque chose dans leur foyer. Et ce qui manquait dans ce foyer, c'est symbolique, ça représentait le salut. Il manquait la vie dans leur foyer. Alors ils étaient juste un couple, seul, sans la vie, ils connaissaient les choses de Dieu, ils mangeaient souvent avec le prophète, ils allaient souvent à la réunion, comme toi tu vas souvent à la réunion. Et puis un jour, cette femme va réaliser, parce qu'à force de manger avec le prophète, il se passe des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque petit morceau de pain, il construit quelque chose dans ton cœur. Mais il faut arriver à une conclusion. Ce foyer l'avait compris. À un moment donné, je veux continuer la lecture, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » La vérité éclate, alléluia. À force de manger, à force de manger avec le prophète, à force de venir à la réunion, il faut que tu en conclues que c'est la vérité. Il faut que tu en conclues que ça y est, c'est bon, on a compris. Il n'a plus rien à me prouver, maintenant j'y vais. Je crois que c'est comme ça, à force d'aller à la réunion. Est-ce que tu seras plus convaincu à la prochaine réunion? Qu'est-ce que tu peux attendre de plus à la prochaine réunion? Je te le dis, le Seigneur fera rien de plus, il a déjà fait il y a 2000 ans. La balle est dans ton camp, tu n'as plus qu'à te décider. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'empêche, je pourrais dire plutôt? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Jésus? Alors ce foyer, il a compris. On a compris, c'est la vérité. Cet homme est vraiment le saint homme de Dieu, c'est lui. Alors regardez ce qu'ils vont faire. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs. Amen. Ce foyer a marre de manger avec le prophète. Ils savent que c'est pas suffisant, parce qu'à force de manger avec le prophète, ils obtiennent rien. Ils mangent, souvent, régulièrement, tu viens à la réunion, mais tu n'obtiens pas le principal. Ce couple l'avait compris, ils mangeaient avec le prophète, c'était bien déjà. Il y avait le premier pas, une réconciliation, ils s'entendaient avec le prophète. Mais ils ne demeuraient pas encore chez eux. Le Seigneur veut que tu arrêtes de venir chercher ton morceau de pain à la réunion et repartir. Le Seigneur veut repartir avec toi ce soir.
Il veut que tu lui fasses une place dans ta maison, toi aussi. Il veut que tu fasses des travaux comme eux. La Bible nous dit qu'ils ont fait des travaux. J'ai presque fini. Je vous commente simplement ces travaux et on conclura avec ça. Parce que ces travaux, c'est vraiment l'image de notre cœur. Ces gens-là avaient compris que de manger avec le prophète, c'était pas suffisant, alors ils vont se décider. Comme peut-être ce soir, tu vas faire ce choix de dire, Seigneur, eh bien c'est bon, j'ai compris, j'arrête de venir à la réunion, mais je veux changer de vie réellement. Je veux t'accepter, je veux que tu demeures dans ma vie. Mais ces gens avaient un problème, ils n'y arrivaient pas. Ils ne pouvaient pas recevoir le prophète chez eux, il n'y avait pas de place. Et on a parlé de tous ces frères tout à l'heure qui ont témoigné. Ils ont été délivrés parce que ça prenait la place de Christ dans leur vie. Il n'y avait pas de place dans leur cœur. Et le frère l'a dit, et je le dis parce qu'il n'a pas eu honte de le dire. Lui, c'était la drogue. Il a dit, ça prenait toute la place dans ma vie. Qu'est-ce que c'est qui prend la place de Christ dans ton cœur, dans la maison de ton cœur? Qu'est-ce que c'est qui prend la place? Réfléchis maintenant, que le Saint-Esprit puisse mettre le doigt dessus maintenant et te dire, voilà, ça, toi c'est ça, toi c'est ça, toi c'est ça. Tu me prends la place qui m'est due. Alors ces gens ont dit, non, moi il n'y a pas d'obstacle, je vais faire de la place, on va faire des travaux. Et la Bible nous dit qu'ils vont faire une chambre haute. Alors moi, je suis logique dans ce que je lis, une chambre haute, c'est au-dessus. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais on y va. Une chambre haute, c'est une chambre haute. Pour moi, ils ont fait un étage. Ils ont peut-être percé le plafond, ils ont mis un escalier. Et puis là-haut, ils ont fallu qu'ils montent des murs. Ils ne sont pas servis des murs existants parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait des murs. Les murs, ils n'y étaient pas, ils ont rajouté des murs. Regardez un peu l'ampleur des travaux, s'il vous plaît. L'ampleur des travaux qui représentent ta part à toi, le travail que tu dois faire aussi toi. Parce que l'évangile, c'est pas un coup de baguette magique. Comme mon frère croyait. Quand Dieu me brisera, je donnerai mon cœur à Dieu. Lui, il attendait le coup de baguette magique. Mais je lui disais, non, il n'y a pas de coup de baguette magique. Le Seigneur, il y a 2000 ans qui t'attend. Maintenant, c'est à toi de te décider. Enclenche le pas. Fais quelque chose pour lui, il fera le reste. Et ces gens l'ont compris. Ils n'ont pas simplement dépoussiéré un petit tapis ou poussé une commode. Ils ont tout évacué. Ils ont démoli. Et ils ont rebâti. Alléluia. Que tu puisses rebâtir dans ton cœur ce soir. Dire, Seigneur, aide-moi à démolir. À démolir quoi? La cigarette, Seigneur. L'alcool, l'amusement, mon travail qui m'amène loin de toi. Il y a des choses qui te tiennent, peut-être les convoitises de ce monde, les projets que tu fais sans Dieu, t'éloigner de Dieu. Ta famille, peut-être, il faut que tu démolisses le mur de la famille. Mais comment, ou quoi la famille, Jérémie, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il y a peut-être ta famille qui ne veut pas que tu te convertisses. Et tu te dis, si je donne mon cœur à Dieu, pour qui je vais passer? Et ça, on le voit beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire une grande liste ce soir, mais tu te reconnais qu'est-ce que tu dois démolir dans ta vie pour pouvoir construire sur le fondement qui est Christ des murs solides où Jésus pourra venir demeurer, pas simplement manger avec lui. Il veut repartir avec toi ce soir. Alors, sur ces quelques mots, je vais en arrêter là. Je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes, que tu puisses réaliser ton état, dire Seigneur, j'ai compris. Le principal a été fait il y a 2000 ans. Maintenant, tu me demandes, Seigneur, d'y mettre ma part. Oui, le Seigneur te demande d'y mettre ta part. Arrête de te borner à écouter la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Arrête de venir chercher ton morceau de pain et de recommencer sans jamais repartir avec Jésus. Le Seigneur veut manger avec toi, il veut souper avec toi. Et dans Jean 14, il dit qu'il veut demeurer avec toi. Arrête de regarder Jésus passer devant chez toi et aller chez les autres. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans ta vie. Tu vois les gens se convertir autour de toi et toi tu n'y arrives pas parce que tu regardes le prophète passer devant chez toi et il va chez les autres. Tiens, l'autre là-bas il est converti. Tiens, l'autre là-bas il a été délivré. Tiens, l'autre là-bas il a été guéri. Et moi. Et bien toi tu le regardes passer. Dis-lui, Seigneur, demeure chez moi. Je veux faire de la place ce soir. Steve, tu pries le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te bénissons éternel. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu manifestée au Alléluia. Jésus-Christ. Seigneur, tu es